Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer une selle pour chevauchelage réaliste. Vous aurez tout d'abord besoin de cuir, si possible de vrai et le plus fin possible, puis de fils de fer fins afin que vous puissiez créer toutes les boucles qui vous seront nécessaires. Il vous faudra essentiellement ces deux sortes de pinces afin de pouvoir moduler le fil de fer, puis un cutter comme ceci le mieux aiguisé possible. Je vais utiliser ces outils de sculpture pour faire des moulures et des trous dans le cuir. Puis vous aurez besoin d'une sorte de colle qui puisse coller du cuir. Donc moi je vais utiliser la colle universelle, mais si vous avez de la colle pour cuir, c'est sûrement encore mieux. Ensuite vous aurez besoin de papier. Si vous avez du papier calque, c'est même encore mieux car c'est plus pratique, vous verrez pourquoi. Et évidemment de ciseaux et un crayon. Et pour être sûr de respecter les proportions de la selle, je vais me servir d'une selle déjà faite et à la taille que vous voulez. Je vais utiliser cette figurine avec sa selle attachée car je trouve qu'on voit bien les différentes parties, ou vous pouvez tout aussi bien utiliser une selle sèche. On va donc commencer à recréer les différentes parties et je commence par le siège. Je viens le mesurer sur ma figurine, mais comme vous voyez, il faudra prendre en compte le fait que le siège est légèrement courbé. Il faudra donc le faire un peu plus long sur papier. Je commence donc par tracer un trait droit avec la longueur que j'ai mesurée et puis je dessine autour le reste du siège. Une fois qu'il est tracé, je le découpe et je vérifie s'il est donc bien de la bonne taille. Là, je peux voir qu'il est par exemple un petit peu trop long et je vais donc ajuster le siège. Faites comme ça jusqu'à ce qu'il soit de la bonne taille. On va maintenant reproduire cette partie-là. Pour faire ça, je vais placer la première partie comme ceci et utiliser sa partie courbée pour tracer la nouvelle partie. Donc cette partie-là est la seule partie qui ne va pas être exactement pareille que sur ma selle que je prends comme exemple. Mais voilà, même si c'est le cas, vérifiez quand même que ça va plus ou moins. Le moment d'ajuster sa taille précisément sera celui où il faudra enfin l'associer à la selle. Je continue donc pour les autres parties. Ces deux parties-là doivent s'emboîter parfaitement. Je fais un morceau comme ceci qui est égal aux deux parties d'avant ensemble. Pour faire la partie pour les matelassures de la selle, je me sers du morceau pour le siège que j'ai déjà fait et je trace le morceau comme ceci. Il doit être légèrement plus court que le morceau pour la selle. Le voilà et normalement les deux morceaux devraient se superposer parfaitement. Je vais maintenant coller tous les bouts obtenus sur un bout de carton fin afin qu'il soit plus rigide et donc plus facile à transposer sur un autre matériau. Je vais ensuite découper autour très précisément. Comme le papier calque que j'ai utilisé ne colle pas très bien sur ce carton fin, eh bien je l'enlève comme ceci. Et les voilà tous. Je les ai numérotés dans l'ordre dans lequel ils vont être utilisés. Vous pouvez maintenant tracer tous les morceaux deux fois de chaque côté, sauf celui du siège. Découpez-les soigneusement. Je vais maintenant tracer le morceau du siège sur un bout de métal fin. Je vais utiliser un couvercle de pot de confiture. Vous allez maintenant devoir le découper, mais faites bien attention car les bords du métal sont assez coupants. Donc je vais utiliser d'abord une pince comme ceci pour enlever les gros bords et puis avec une paire de ciseaux à laquelle je ne tiens pas trop car ça risque de l'abîmer, eh bien je vais découper le reste. Une fois découpé, je vais maintenant mettre de la pâte Fimo sur le bout et le modeler de façon à ce qu'il obtienne une forme de selle, bien confortable. Vous pouvez également utiliser de l'époxy. En tout cas, je vous conseille une pâte qui tient bien et qui sèche. Et puisque moi j'utilise la pâte Fimo, eh bien je vais devoir la mettre au four pendant un certain temps pour qu'elle puisse durcir. Et voilà le résultat. Je vais maintenant recouvrir le siège en construction d'une couche de colle afin de pouvoir le recouvrir avec du cuir. Je place donc mon morceau de cuir sur la surface enduit de colle. Je découpe tout autour en laissant une marge d'à peu près 0,5 cm. Je fais des coupures comme ceci sur les endroits qui vont recouvrir les parties courbées afin de faire des languettes de cuir qui pourront plus facilement se replier et être collées sur la selle. Ce n'est pas une étape facile car il faut veiller à ce que toute la selle soit bien recouverte et que le cuir ne fasse pas trop de grosseur à certains endroits. J'utilise des pinces comme ceci pour faire sécher plus facilement en gardant la bonne position.
Je vais maintenant prendre ce même morceau que j'avais découpé dans du cuir et je vais lui couper ces extrémités-là. Car comme on est en train de faire une selle pour taille Schleich, c'est déjà assez petit comme ça et les garder rajouterait trop de grosseur sur les bouts. Mais si vous faites par exemple une selle pour les bruyères, je vous conseille de les garder. Et puis collez-le sur le bas de la selle afin de cacher la partie avec les languettes collées. Enfin modulez un peu ce morceau pour qu'il obtienne sa belle forme de siège. On va maintenant passer au quartier et au taquet. Je commence par découper environ 1 mm tout autour du taquet afin de le rendre plus petit, puis je vais le recouvrir avec la même méthode qu'avant avec un morceau de cuir et je vais utiliser un autre cuir d'une autre couleur pour ajouter du réalisme à la selle car j'ai remarqué que le taquet est souvent d'une autre couleur que le reste de la selle. Mais encore une fois, aucun problème si vous le faites de la même couleur. D'ailleurs, si vous faites une selle noire, c'est même encore mieux. Par contre, veillez à ne recouvrir que l'avant du taquet, car vous vous servirez du reste du cuir comme languette afin de l'associer au reste. Grâce à un de mes outils de sculpture, je lui fais un peu ressortir sa forme afin de le voir même de l'autre côté du cuir et pouvoir plus facilement savoir où le coller. Mettez de la colle sur la partie qui sert de languette et qui sera en dessous du quartier et veillez à ne pas dépasser sur la partie qui va être visible à l'avant. Et puis collez donc le quartier par-dessus. Ajustez afin que le taquet ne dépasse pas sur les côtés et que ça fasse en tout un beau morceau. Pour cacher l'arrière qui ressemble pour l'instant à ça, eh bien on va coller ce morceau-là par-dessus. Je le fais sécher avec des pinces pour qu'il soit bien plat. On va maintenant commencer à faire les sangles. Malheureusement, avec les sangles viennent les boucles et ça, ce n'est pas le plus simple à faire. Pour me faciliter la tâche, j'ai transformé ces baguettes en machine à boucles, en les sculptant à l'aide d'un cutter pour leur donner une forme plus carrée et plus petite. Je les ai ensuite serrées ensemble avec du scotch afin qu'elles ne s'éloignent pas lorsque je sculpte la boucle. Je vais maintenant prendre mon fil de fer très fin, je pense que le mien est d'à peu près 1/2 mm, et je viens donc l'enrouler autour de ma machine à boucles comme ceci. Je coince donc d'abord un bout de fil de fer entre les deux et puis je l'enroule. Et puis je la module encore quelque peu avec ma pince pour lui donner sa forme parfaite. Je l'enfile maintenant sur la bande de cuir que je viens de découper. Je replie cette dernière sur elle-même et je coupe à peu près 1,5 cm. Je fais maintenant une autre boucle pareille que j'accroche de l'autre côté. Et je vais bien coller tout ça sur le bas du siège obtenu précédemment. Je passe maintenant une nouvelle languette de cuir à travers un anneau métallique cette fois-ci, puis je replie et je colle. Puis je viens faire un trou sur la face du quartier qu'on a fait juste avant afin de pouvoir passer l'ensemble sangle-boucle à travers comme ceci. Je me sers de cet outil-là pointu pour le faire passer à travers plus facilement. Et puis je viens le coller à l'arrière du taquet comme ceci. Vous pouvez également mettre un tout petit peu de colle à l'avant pour le faire tenir en place mieux. Venez enfin coller le quartier sous la selle comme ceci. Et faites la même chose de l'autre côté. Faites une languette de cuir et coupez-la de façon à ce qu'elle soit 1 cm plus longue que le quartier si on la place au milieu de la selle. Coupez le bout en V. Je vais me servir de cette vieille trousse dont je n'ai plus besoin pour faire des trous dans la bande de cuir, car il me faut quelque chose de dur sur quoi je puisse appuyer avec mon aiguille, mais en même temps qui se laisse transpercer afin de transpercer la languette de cuir également. Et je fais donc des trous tout le long de la languette. Je vais ensuite en faire 3 autres et les coller au milieu de la selle comme ceci. Moi je mets de la colle même sur 1 cm de façon à ce qu'elle dépasse un peu sur le taquet pour qu'elle soit quand même bien collée. Je découpe 2 morceaux comme ceci dans du cuir et je viens les coller par-dessus les languettes sur le milieu de la selle. Prenez maintenant ce morceau de cuir là que vous avez découpé au début et doublez-le avec un autre morceau de cuir. Après l'avoir collé, découpez le cuir en trop et enfin recouvrez-le avec un autre morceau de cuir en faisant des languettes et en les repliant. Faites-en 2 et veillez à ce qu'ils soient chacun dans un sens opposé. Enfin, collez-les en bas de la selle, comme ceci. A l'aide de mes pinces, je fais un carré en fil de fer fin, comme ceci.
Je viens faire une boucle comme ceci, non refermée, de façon à ce que je puisse passer le carré que je viens de faire à travers et ensuite la refermer par-dessus. Coupez la barre de façon à ce qu'elle soit au moins aussi longue que la boucle. Découpez maintenant une longue bande de cuir. Coupez-la ensuite de façon à ce qu'elle soit assez longue pour partir du milieu de la selle. Venir dépasser de environ 0,5 cm le bas du quartier, puis de remonter au milieu et enfin de dépasser sur le côté comme ceci avec une longueur que vous pouvez mesurer sur votre selle dont vous vous inspirez pour faire celle-ci. Coupez le bout en V et faites des trous sur toute la longueur. Prenez l'autre extrémité de la languette, donc celle qui n'est pas coupée en V, et repliez-la en deux en faisant une coupure au milieu de façon à ce que vous puissiez la passer sur la boucle que vous avez faite juste avant. Une fois passée sur la boucle, repliez-la sur elle-même et collez-la. Vous allez maintenant avoir besoin d'étriers. Donc moi je vais utiliser ceux-là qui sont déjà faits et que j'ai achetés sur Model Verstand. Mais vous pouvez également les faire vous-même et je vais vous montrer comment. Vous pouvez par exemple les faire en fil de fer, donc j'en prends un peu plus gros que celui que j'ai utilisé pour faire les petites boucles et je fais comme ceci. Voilà ce que ça donnerait. Je pense maintenant que vous pouvez aussi le faire en une genre de pâte, par exemple la pâte Fimo, mais je n'ai jamais essayé. Petite préparation pour savoir dans quel sens il faudra le passer dans l'étrier, car il faut tout de même veiller à ça. Donc passez-le dans l'étrier comme ceci. Puis passez le bout en V de la sangle par cette boucle-là, de façon à ce que le côté moche du cuir, on va dire, soit vers vous, car il faut veiller dans tout ça qu'à la fin vous ayez le bon résultat, donc que la languette soit dans le bon sens. Et pareil, je vous épargne tout le processus car ça peut durer un certain temps de passer ce gros bout de cuir à travers une si petite boucle. Une fois que vous avez passé le bout en V à travers cette boucle, passez-le également à travers la boucle qui se trouve sur l'autre extrémité de la languette. Vous allez bien devoir ajuster l'endroit où la boucle se croisera sur elle-même de façon à ce que quand vous tiriez de façon à ce que la boucle soit sur l'autre boucle, donc en haut, eh bien vous ayez toujours les proportions qu'il vous faut. Donc que ça dépasse d'environ 1,5 cm en bas et que quand vous aviez sur le côté, ça fasse la longueur que vous avez mesurée sur votre selle. Placez votre languette comme ceci et faites une encoche de chaque côté. Et veillez à ne transpercer que le quartier du dessus et non pas celui du dessous. Passez une languette de cuir à travers les deux encoches comme ceci afin de passer celle-ci comme ceci. Pour resserrer la boucle, tirez les extrémités de la languette que vous venez d'ajouter et collez-les sur le bas du quartier. Je décide de refaire ce morceau-là car je trouve que sa partie avant devrait être un peu plus longue et la partie qui est en dessous de la selle où on s'assoit légèrement plus petite. Donc je le retrace donc sur un bout de carton fin et puis je fais les ajustements au crayon de papier avant de le découper. Voilà comment était l'arrière avant et voilà comment il est à présent. Voilà comment était le devant avant et voilà comment il est maintenant. Après avoir également fait des ajustements sur ce bout-là et l'avoir retracé sur un autre morceau de cuir, je peux maintenant le coller comme ceci. C'est une étape assez délicate puisqu'il faut veiller à ne pas coller les boucles et les languettes de cuir qui doivent rester mobiles. Donc en gros, collez-le sur la partie qui touche le siège, puis à l'avant et sur la languette qui doit s'enrouler autour de l'arrière du siège. Je fais toujours cette partie-là plus longue que nécessaire car je préfère pouvoir l'ajuster exactement comme il me faut. Je me sers du haut d'un clou pour faire le petit rond métallique qu'on voit toujours sur une selle, donc il n'a aussi aucune utilité, il est purement décoratif. Et voilà, la selle est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à faire la sangle afin de pouvoir l'attacher autour du cheval. Reprenez donc votre papier calque ou votre papier normal et tracez-y une forme comme celle-ci. Donc moi je la fais de longueur 4 cm. Avant de couper, je vous conseille de laisser une marge sur la longueur de façon à pouvoir vérifier sur le cheval la longueur qu'il vous faut exactement. Et puis vous pouvez couper. Après avoir retranscrit ce morceau sur du carton fin, je le dessine également dans un morceau de cuir et je le découpe. Prenez maintenant un élastique et coupez-y deux morceaux de longueur 1 cm.
collez-les sur l'arrière du morceau de cuir sur ses deux extrémités, comme ceci. Je fais deux attaches comme ceci, donc en repliant une bande de cuir sur elle-même avec un anneau métallique à l'intérieur, et je les colle juste après l'élastique, comme ceci. À l'aide de cette pince-là, je fais une boucle en G, comme ceci. Collez-la en ne mettant de la colle que sur la partie ronde, puis recouvrez d'un morceau de cuir comme ceci, toujours la partie ronde, de façon à ce qu'on puisse passer quelque chose à travers le crochet du dessus. Par contre, je me suis trompée, je l'ai mis sur ce côté-là, alors qu'il faut le mettre sur celui-ci. Donc celui où il n'y a pas les élastiques et les boucles. Le beau côté du cuir. Mais c'est une erreur facile à corriger. Alors maintenant, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais il va falloir faire une petite encoche juste au-dessus de la boucle en G. Mais là par contre, je ne sais pas comment ça se fait, mais la boucle en G est dans le mauvais sens. Donc j'ai dû la décoller et la recoller, mais mal. Ce qui fait que j'ai également mis l'anneau du mauvais côté. Mais voilà, une fois que j'ai rectifié l'erreur, donc voilà, tous les anneaux doivent être du même côté. Collez ensuite l'ensemble sur de la poitrine comme ceci. À l'aide de cette pince, je vais faire 4 boucles comme ceci. Donc normalement, on essaye toujours de faire tout le plus petit possible pour que ce soit le plus réaliste. Mais là, je vous conseille quand même de les faire pas trop petites non plus, car il faut quand même que vous puissiez passer les bandes de cuir à travers sans trop de difficultés. Je me sers de la même technique qu'avant pour ajouter les barres au milieu des boucles. Donc cette fois-ci, elles ne doivent pas être sur l'extrémité de la boucle, mais sur la barre du milieu. Comme ceci. Enfilez-lui une bande de cuir dans laquelle vous avez fait un trou comme ceci. Repliez la bande de cuir sur elle-même et collez-la. Coupez-les à une longueur d'environ 1 cm et collez-les 2 par 2 sur le dessus de l'élastique. J'ai dû utiliser une colle plus forte que la colle universelle car je n'arrivais sinon pas à faire tenir les bandes de cuir sur l'élastique. Et voilà, votre selle est enfin terminée. Et après plusieurs minutes passées à passer des bandes de cuir à travers des boucles métalliques, voilà ce que ça donne sur un cheval sèche. Pour lui faire obtenir une belle forme, je l'enroule très serré autour du cheval, en faisant attention de ne pas l'abîmer évidemment, et je la laisse comme ça 2 à 3 jours. Moi je l'ai même laissé une semaine pour finir. Et voilà à quoi elle ressemble après une semaine. Je trouve que c'est très important de faire cette étape-là, car vraiment sans beaucoup de travail en plus, ça lui fait prendre une forme parfaite et ça affine en plus le cuir des sangles. Et voilà, votre selle est complètement finie. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin essayé de faire une selle le plus réaliste possible et ça m'a pris environ 2 jours. Je vous avoue que la construction de cette selle a testé ma patience car j'ai dû recommencer plusieurs fois quelques parties, comme une partie que j'ai fait en double alors qu'il fallait la faire de sens opposé, ou une boucle mal collée, etc. Ce que je veux dire est ne vous découragez pas si tout ne se passe pas exactement comme prévu, surtout la première fois. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions sur le processus de fabrication. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!